Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CAM News 24. C'est la première édition de cette semaine. Bienvenue à vous, Donald Anouzoa. Merci Albertine Bidjaga. C'est avec un plaisir en somme renouvelé qu'on se retrouve donc pour une autre partition, cette fois réservée à la revue de presse sur CAM News 24. Nous allons commencer tout de suite par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'intéresse à sa une à l'emploi de jeunes. Yaoundé et Libreville se concertent, peut-on lire à la une du journal, la création d'un fonds pour l'emploi des jeunes dans l'espace CEMAC au cœur de l'audience que le chef de l'État a accordé vendredi dernier au ministre gabonais des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie chargé du NEPAD et de l'intégration régionale, Emmanuel Issotin Godès, donc à la page 2 du journal. Le même journal parle également du lancement de la campagne qui est effective, la campagne municipale et législative qui est effective depuis hier sur l'ensemble du territoire national. À lire également, indemnisation à Kribi, l'État économise 9 milliards de francs CFA à la page 2 du quotidien. Et l'on en vient au Messager. Le journal s'intéresse donc au financement de la campagne électorale. La classe politique dénonce la maigreur de l'enveloppe avec 1,7 milliard de francs CFA à distribuer à 35 partis politiques aux municipales et 29 engagés aux législatives. On reste avec le quotidien Le Messager pour parler une fois de plus de ces municipales et législatives. Le RDPC met les administrations publiques en congé donc entre guillemets, cadres et hauts cadres engagés dans les équipes de campagne électorale. Page 3 pour plus de détails. On reste dans le journal Le Messager pour parler cette fois de trafic des médicaments. C'est donc une menace sur la santé des Camerounais, l'enquête du Messager dans les circuits de la mafia. C'est à lire en page 2 du journal. Et on reste avec ces municipales, Donald, pour parler de l'UNDP. Cette fois-ci, nous sommes avec le quotidien Le Messager toujours. L'UNDP charge et les camps, peut-on lire à la page 7 du journal. Le parti de Bello Bouba Maïgari condamne la désignation des chefs traditionnels comme responsables des bureaux de vote. Allons donc voir la une du, du journal Mutation ce matin, législative et municipale 2013. Paul Biya accusé de manœuvre électoraliste, octroi des salaires aux chefs traditionnels, création d'établissements à l'université de Maroua, pause en vue de la première du deuxième pont sur le Vouri et de l'usine à gaz de Logbaba. Le président de la République multiplie des actes qui serviront d'argument de campagne au RDPC. L'opposition dénonce la tricherie du pouvoir. La réaction de Grégoire Ouna à lire en page 7 du journal Mutation. Autre actualité retrouvée dans le quotidien Mutation de ce jour, celle relative aux disparus de Manco. Le journal annonce que 6 suspects sont gardés à vue à Edea, le 9e enfant disparu, toujours introuvable selon le même journal, à la page 4 pour plus de précision. Restons dans le journal Mutation pour parler cette fois de commerce. Luc Magloire atteint un embargo. L'Agua a rapporté 284 milliards au Cameroun depuis 2009. Le ministre du Commerce s'exprime sur la vie chère et les relations commerciales avec les États-Unis. C'est à lire dans les pages 12 et 13 du journal Mutation. Et dans la page 8, une autre information relative à ces élections municipales et législatives. À Garoua, Fondi s'en prend à la CRTV. Le chairman n'a pas apprécié l'absence de la chaîne publique lors du lancement de sa campagne. C'est donc à la page 8 pour plus de précision. Regardons à présent dans les yeux de l'œil du Sahel, qui s'intéresse bien sûr à l'actualité qui anime donc la scène politique en ce moment, qui cédera la place à Aminatou Ayidjo au gouvernement. Panique au sein des membres du gouvernement, originaire de la Benue. L'analyse et décryptage, c'est en page 3 du journal L'œil du Sahel. Une information peu reluisante pour la communauté des journalistes à l'extrême nord. Le journaliste Oscarine, la journaliste Oscarine Mbozo, suspendue par le gouverneur pour chantage et arnaque, annonce donc L'œil du Sahel. La correspondante du quotidien L'Actu n'en est pas à son premier coup, selon le même journal, c'est-à-dire donc à la page 5. Le journal des cours et tribunaux, Sekalara, s'intéresse au TJI dans l'Omfundi. 3 magistrats accusés de corruption. Après 5 minutes de débat, Bernadette Meka, Annie Hortense Chembou et Charles-Rémy Mangafoué ont rendu un verdict sur une affaire portant sur 57 hectares de terrain. Le ministre de la Justice saisit. Enquête, c'est en page 8 et 7. Et à la page 11, délit 100 000 francs payés pour une carte nationale d'identité. Une employée du projet Sénac poursuivie pour escroquerie a retrouvé donc les précisions concernant cette affaire dans le journal. On ne sortira pas de cas Lara sans parler de l'affaire
ONPC. Le tribunal criminel spécial ignore donc les complices de Nana Isaïe. L'homme d'affaires en fuite sera jugé en son absence. C'est en page 2 du journal Kalara. Autre journal sur la table de la revue de la presse ce jour, il s'agit de l'Alerte qui s'intéresse naturellement également à cette campagne électorale qui a été lancée depuis hier. Donc, la bataille des insatiables, c'est le titre qui barre la une de ce quotidien, de ce journal. Ministres, maires, députés, sénateurs, universitaires, milliardaires dans la course. Les enjeux de la Benue, du Mayo d'Anaï, du Vori et du Nord-Ouest sont à retrouver dans le journal. C'est donc de la page 7 à la page 12. Et l'alerte alerte justement les inondations dans la région, dans le Mayo d'Anaï Sud, comme en 2012. C'est donc à retrouver en termes de détails en page 13 du journal Alerte. Et nous voilà donc de l'autre côté avec Aujourd'hui en France, le quotidien français donc, qui s'intéresse à sa une de ce jour, à la criminalité qui continue de se faire ressentir à Marseille. À retrouver donc dans le quotidien de ce jour ce qu'en pensent les Marseillais, c'est donc à la page, dans les pages 2 et 3 du journal. Voilà, un autre journal sur la place, c'est la Tribune. Nous sommes toujours à l'étranger. Angela Merkel vire en fait lors du scrutin régional de Bavière la CSCU, la formation sœur de la CDU de la chancelière pour la seule Bavière, a obtenu la majorité des sièges et 49% des voix. Mais la déroute libérale rend plus crédible une grande coalition au niveau national. Et on reste donc avec la Tribune pour parler de banque cette fois-ci avec cette annonce. 5 ans après, Lehman Brothers, un système bancaire pas plus sûr. Selon donc la Tribune, les réglementations décidées dans le sillage de la crise de 2008 tardent encore à se mettre en place selon le même journal qui parle aussi du nouveau PDG qui prépare son plan stratégique pour SFR dans une note interne que la Tribune a pu consulter. Jean-Yves Charlier, puisqu'il s'agit de lui, révèle aux salariés le lancement d'un chantier sur la réflexion. Donc, à retrouver donc dans le journal les précisions concernant cette réforme. On reste toujours dans le journal La Tribune. Booking.com ne sont plus les bienvenus chez les hôteliers. Les hôteliers ont saisi l'autorité de la concurrence pour faire interdire les clauses contractuelles qui faussent selon eux la relation commerciale. Le Figaro à la table de notre revue de la presse et nous allons parler de toute autre chose à retrouver donc dans le Figaro de ce jour. Syrie, Hollande marche voilà, sur la pression, met la pression sur Assad. Dimanche soir sur TF1, donc le président de la République a salué l'accord américano-russe sur la destruction des armes chimiques syriennes comme une étape importante, mais a-t-il prévenu, ce n'est pas le point d'arrivée. Le chef de l'État reçoit ce lundi John Kerry pour préparer une résolution de l'ONU prévoyant les sanctions en cas de non-respect des engagements syriens. La menace militaire doit rester brandie, a-t-il dit. Retrouvez donc aux pages 9 et 8 plus de précisions. Nous restons dans le journal Le Figaro pour parler maintenant du Front National. La question qui déchire la droite, la prise de position de l'ancien Premier ministre désormais hostile au Nini et au Front républicain suscite des réactions virulentes. Et Le Figaro qui s'intéresse également à l'Allemagne dans la parution de ce 16 septembre. Victoire texte pour Merkel et Bavière à une semaine des législatives. La CSU, alliée d'Angela Merkel, a remporté dimanche les élections régionales en Bavière avec 48,7% des voix, un score qui lui assure une majorité absolue au Parlement régional. Scrutons à présent la une du journal Le Monde avec cette affaire sur le Lehman Brothers. Chute de Lehman Brothers, les leçons d'une crise, les périls de demain. Le 15 septembre 2008, la banque d'affaires américaine Lehman Brothers s'effondrait. Le monde basculait dans la crise. 5 ans après, nous sommes encore dans une situation dangereuse, prévient Jean-Claude Trichet. Sans remise en ordre, la période présente n'aura servi qu'à préparer la prochaine crise. Les détails sont à retrouver donc dans le journal Le Monde. Et avec les échos, les impôts font la une, impôts locaux 2007-2013, le palmarès des hausses. Les 41 grandes villes françaises passées au crible à 6 mois des municipales. Après une mandature de hausse plus soutenue, les maires font une pause fiscale. À retrouver donc dans le journal les détails. Nous restons toujours avec les échos, les armes de la BCE pour doper la reprise zone euro. Peter Prahet, membre du directoire, affirme aux échos
que la BCE a encore des marges de manœuvre. Et les Échos qui annoncent également que l'embellie économique en zone euro reste très fragile. À l'Eurogroupe, banquiers centraux et ministres de Finances l'ont répété et ont réclamé des poursuites aux efforts. Dans une interview aux Échos, donc Peter Praret, membre de du directoire de la Banque centrale européenne, assure que l'institution a encore des marges de manœuvre. Il considère que la BCE a les moyens d'agir si le Fed opère un virage dans sa politique monétaire et provoque des remous sur les marchés. C'est donc retrouvé dans les pages 6, 7 et 27 du quotidien économique Les Échos. Et c'est ici qu'on met un terme à cette revue de presse. Albertine, on va se retrouver demain pour une autre sortie relative pour la même cause. Évidemment, merci à toi, Donald Anouza, de m'avoir accompagné. Merci à vous de rester sur CAM News 24. Nos programmes se poursuivent.